Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du monde soviétique et pour être plus précis, de l'URSS de Staline de 1928 jusqu'à 1941. Donc, premièrement, je vais parler de la révolution industrielle dans laquelle Staline a entraîné son peuple. Ensuite, je donnerai une définition du communisme et du stalinisme et je terminerai par parler de la NEP. Après viendra ma problématique. J'aborderai également les plans quinquennaux, en quoi ils consistaient et pourquoi il a fallu en arriver là. Je terminerai ma présentation par trois sources, une source écrite et deux sources iconographiques. Par la suite, la NEP est instaurée après une guerre civile en Russie. La NEP signifie Nouvelle Politique Économique. Cette politique avait pour but de relancer la Russie car elle était en retard sur les pays européens et elle était trop sous-développée. La stratégie choisie par Lénine était donc le capitalisme d'État pour les industries et le capitalisme privé pour la petite production paysanne. Étant donné qu'une famine avait touché tout le pays, c'était une des seules solutions, selon Lénine, de sauver son peuple. Donc la révolution industrielle est passée par la NEP afin de faire survivre l'URSS. Ensuite, mes problématiques. Donc la première est comment Staline a convaincu son peuple de le suivre et la deuxième, comment ont évolué les idéaux de Staline et ont-ils permis de sauver l'URSS. Donc je vais d'abord répondre à la première question. Pour convaincre son peuple, cela n'a pas été trop dur, car les Russes étaient au bord du gouffre et Staline s'est présenté comme leur sauveur. Il était en quelque sorte obligé de le croire parce qu'il n'avait pas d'autre choix, c'était soit suivre Staline et lui faire confiance, soit mourir de faim car le pays était dans une famine générale. C'est donc comme ça que Staline a convaincu son peuple de le croire, car il faisait de beaux discours et les Russes n'avaient pas d'autre choix que de le croire. C'était le seul qui se présentait au poste de grand sauveur. Ensuite, la deuxième question. Comment ont évolué les idéaux de Staline et ont-ils permis de sauver l'URSS? Tout d'abord, il faut savoir que les idéaux de Staline, c'était les plans quinquennaux. Donc, c'est des plans sur 5 ans qui visent à augmenter la productivité de l'URSS. Le pays était en train de mourir et le seul moyen de le sauver était donc de le moderniser économiquement. Donc, il y a eu la collectivisation intégrale des terres agricoles et l'industrialisation. Le premier plan quinquennal avait pour but la suppression des secteurs privés et de développer les productions économiques. Le Gosplan avait comme objectif ou avait fixé des règles où 25% des paysans devraient rejoindre les exploitations collectives. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Gosplan, c'est tout simplement un organisme d'État chargé de définir et de planifier les objectifs économiques à atteindre. Le but principal du premier plan quinquennal était l'industrialisation. Bien que la main-d'œuvre soit abondante, les nouveaux ouvriers issus du monde rural ne s'attachent pas à l'industrie. Ils ne sont pas compétents, sous-alimentés et sous-équipés, leur travail ne convient pas, alors des restrictions sont mises en place. Des amendes, des punitions, des livrets et les passeports sont obligatoires dans les industries. Mais il y a également des primes et des récompenses pour les meilleurs ouvriers. Bien que l'industrialisation soit un succès, les industries de consommation et les industries lourdes sont un échec. À cause d'un manque technologique, les normes ont été placées trop haut et certaines machines ne peuvent être réparées par manque de pièces. De plus, la crise économique mondiale empêche l'URSS de recourir aux produits occidentaux. Le deuxième plan quinquennal corrige certains défauts du premier plan. Les normes sont abaissées, l'importance de l'agriculture et des transports est augmentée et on recherche davantage la qualité à la quantité. En 1935, des enclos individuels sont attribués à la population pour qu'ils puissent cultiver des fruits et légumes par eux-mêmes et élever du bétail. Cette culture avait pour but de donner une plus grande part dans la production générale. Les industries lourdes sont toujours privilégiées, mais le plan décide de donner davantage de développement aux industries de transformation et aux biens de consommation. Mais lors de la réalisation des plans, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, les administrations ne sont pas capables de gérer les opérations quotidiennes, et cela a pour effet que la production diminue à la place d'augmenter. L'objectif du troisième plan quinquennal, quant à lui, a pour but de dépasser les principales puissances capitalistes. Pour ce faire, un réarmement de la population est primordial et les fabrications des armes augmentent de 300% par année.
Mais en 1941, la guerre interrompt ce processus. À ce moment, l'économie soviétique a fait un bond considérable, même si l'agriculture se montre moins ardente. Mais grâce à l'industrialisation, l'URSS représente 12% de la production mondiale, ce qui est un énorme saut en avant par rapport à 1913 où il n'était qu'à 4%. Donc, avec ce que je viens de dire, on peut répondre à la question qui était est-ce que les idées de Staline ont permis de sauver l'URSS? Eh bien, selon moi, oui. L'URSS s'est clairement développée, ils sont devenus clairement beaucoup plus forts, leur économie a augmenté et tout ce qu'ils faisaient était en constante augmentation, même s'il y avait quelques problèmes de personnel qui n'étaient pas aptes à prendre le rôle de dirigeants des industries, etc. 1934. Et en 1934, c'est l'entrée à la Société des Nations pour l'URSS. Un peu en bas, on voit Staline avec sa barbe et son chapeau. Il est en dessous de Lénine, donc on peut supposer que ce serait lui le successeur de Lénine, parce qu'il est mis un peu plus en avant que Lénine, mais il reste en dessous de lui. Donc on a cette impression que c'est lui qui va venir remplacer ou succéder à Lénine. Donc c'est une image de propagande pour faire croire au peuple que Staline devrait être le digne successeur de Lénine. Donc maintenant, ma deuxième source iconographique. Donc sur cette image, on voit Karl Marx tout à gauche, Friedrich Engels à côté de lui, Vladimir Lénine en avant-dernier et Joseph Staline en dernier. C'est donc une image de propagande pour dire que Staline est aussi grand que les trois autres, qu'il mérite d'être placé à leur niveau, qu'il est leur digne successeur et qu'il fera de grandes choses comme les trois l'ont fait. Donc il se considère à un niveau tellement élevé qu'il ose se mettre à leur niveau alors que selon moi il n'est clairement pas à ce niveau-là, il est en dessous car Marx et Engels sont deux philosophes qui ont évolué. Lénine était un dirigeant et Staline est un autre dirigeant. Donc pour moi, Marx et Engels sont mis d'un côté, le côté des philosophes, les grands penseurs. Ensuite, nous avons Lénine, un dirigeant qui a essayé de sauver l'URSS, et le dernier, Staline, qui, comme on va le voir après, n'était pas forcément très apprécié. Donc maintenant, ma source écrite. Elle a été écrite le 4 janvier 1923 et c'est tiré d'un extrait de Lénine. Je vais vous la lire. Post-scriptum. Staline est trop brutal et ce défaut, pleinement supportable dans les relations entre nous communistes, devient intolérable dans la fonction de secrétaire général. C'est pourquoi je propose aux camarades de réfléchir aux moyens de déplacer Staline de ce poste et de nommer à sa place un homme qui sous tous les rapports se distingue de Staline par une supériorité. C'est-à-dire qu'il soit plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades, moins capricieux, etc. Cette circonstance peut paraître une bagatelle insignifiante, mais je pense que pour prévenir une scission et du point de vue des rapports entre Staline et Trotsky, que j'ai examiné plus haut, ce n'est pas une bagatelle, à moins que ce ne soit une bagatelle pouvant acquérir une signification décisive. Donc, dans cet extrait, Lénine fait comprendre que Staline ne serait pas un bon dirigeant, qu'il ne serait pas le digne successeur de Lénine, selon les dires de Lénine, car il serait trop impatient, il serait déloyal, il est impoli, il ne montre aucune attention envers ses camarades et il est trop capricieux. Donc Lénine ici voulait nous dire, enfin d'une manière voulait nous dire que Staline ne peut pas être son successeur car il n'est pas fait pour ce poste. Il mènerait la perte de l'URSS et c'en ne serait fini de tout ce que Lénine a essayé de faire pour que l'URSS retrouve sa grandeur d'autrefois.
Donc voilà, j'ai terminé ma présentation, enfin mon podcast. Ça, c'est mes sources. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Et dans l'attente de la note de mon enseignant, je vous souhaite un bon week-end.